Ce matin, je viens vous parler de la provision divine. La provision divine fait référence à l'assistance et au soutien de Dieu. Vous savez, souvent quand on traverse des moments difficiles, on se demande qu'est-ce qu'on a bien pu faire, est-ce qu'on a failli quelque part, est-ce qu'on a fait une chose qu'on n'aurait pas dû faire. Mais lorsque nous lisons dans, par exemple, Ésaïe 43, la Bible dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Waouh, tu vois que Dieu ne te dit pas que parce que je serai avec toi, tu ne passeras pas par là. Mais il te rassure qu'il sera avec toi quand tu seras en train de traverser des moments difficiles. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Donc ce qui est censé te détruire ne te détruira pas parce que je serai avec toi pendant cette épreuve. Et il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Donc, il ne te dit pas, il ne te garantit pas une vie sans combat, une vie sans épreuve, une vie, mais il te rassure, il te dit que pendant que tu seras en train de traverser des moments difficiles, il sera avec toi. La punition vient parce qu'on a failli quelque part, parce qu'on a fait une chose qu'on n'aurait pas dû faire. Mais l'épreuve, c'est de voir si réellement on a compris la leçon. Une leçon que Dieu veut qu'on comprenne. Amen. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 8, le verset 20, Dieu parle du peuple d'Israël. Il s'adresse au peuple d'Israël. Il dit que je vous ai fait passer par le désert pour voir quelles étaient les dispositions de vos cœurs. Il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Est-ce qu'il ne voyait pas quelles étaient les dispositions de leur cœur? Oui, justement, il voulait voir sur le terrain. Il voulait voir si réellement ce peuple avait, si réellement ce peuple l'aimait, ou la dimension, ou encore le niveau de maturité de ce peuple. Amen. Parce on peut croire qu'on aime Dieu alors que face à l'épreuve, on se rend compte que ce n'est pas vraiment de l'amour, qu'on est juste avec Dieu parce que on a peur, par exemple, des sorciers, juste parce que, voilà, Dieu veut vraiment voir au travers de l'épreuve. Et justement, au travers de l'épreuve, Dieu nous enseigne et l'épreuve nous permet d'assimiler la leçon que Dieu veut qu'on comprenne. On comprend comme on doit comprendre. Vous savez, même à l'école, il y a des leçons qu'on te fait par théorie. Tu penses que tu comprends, hein, mais sur le terrain, tu te rends compte que tu n'avais pas vraiment compris, tu n'avais pas vraiment assimilé la leçon. Et il en est de même. Quelquefois, Dieu veut vraiment s'assurer qu'on a compris la leçon. Quoi qu'il est Dieu, il sait toutes choses. Il nous met sur le terrain pour nous former. Parce que justement, le désert est un lieu de transformation. Dieu se sert du désert pour nous transformer. Parce que dans le désert, on devient mature. Il y a des facettes de Dieu que tu ne verras jamais lorsque tu es dans ta zone de confort. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Tu vois, dans le désert, tu expérimentes la provision divine. Ils ont expérimenté la provision divine. Ils ont mangé la nourriture qui tombait du ciel. Et on te dit qu'après cette épreuve, ils ont mangé de la récolte du pays. Ils ont mangé des fruits du pays. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sortis du désert. Donc tu comprends que la manne, c'était exclusivement pour le désert. On te dit que quand ils sont sortis, quand ils sont arrivés à Canaan, le lendemain, la manne n'est plus tombée. Il n'y a pas eu de manne à Canaan. La manne, c'était dans le désert. Tu comprends qu'il y a une facette de Dieu que tu vas expérimenter que rien que dans le désert, que tu ne peux pas expérimenter dans ta zone de confort. C'est là où tu réalises l'importance de l'épreuve. Certes, c'est une pilule amère, mais c'est une pilule qui te fait du bien. Il n'y a pas de maturité aussi sans épreuve. Amen.